Un nouveau parti politique qui soutient les actions du chef de l'État, Noveda, il est né le week-end écoulé. Les contrôles routiers pour excès de vitesse se multiplient à l'intérieur du Bénin. Une équipe de la rédaction a surpris à Pema, dans la commune de Natitengu, des éléments de la police républicaine en plein contrôle de vitesse. Et puis, l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin a été portée sur les fonds baptismaux samedi dernier. Dans un instant, le compte rendu. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les membres du bureau départemental littoral de l'ANAPRAMAB, Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin, ont été installés ce samedi à Cotonou. Cette association est la nouvelle fêtière des tradis praticiens du Bénin. Le point de la cérémonie d'installation avec Laurent Roland-Todinkès et Romaric de Rocher. Angelo Agoncet et les membres du bureau départemental littoral de l'ANAPRAMAB, Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin, sont officiellement installés. Ils ont prêté serment ce samedi 27 octobre 2018 à la salle Sadelaire de l'ISBA à Cotonou. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du ministère de la Justice, de la préfecture de Cotonou et de la police républicaine. L'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin est la fêtière des tradis praticiens qui remplace l'ANAPRAMETRAB, dissoute par la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 18-180 du 28 août 2018. Selon le président national Basile Badito, l'ANAPRAMAB est venu rompre avec les anciennes pratiques. La rupture pour une nouvelle orientation de la politique de la médecine traditionnelle au Bénin en vue d'une meilleure collaboration entre les tradis praticiens, les pharmaciens, puis les médecins modernes. Oui, l'ANAPRAMAB est engagée aux côtés du gouvernement pour embrasser l'avenir, se donner ensemble un nouvel élan. Pour Angelo Agoncet, les mots qui minent la médecine traditionnelle au Bénin ont leur source dans le littoral et ont pour nom la corruption, l'escroquerie, la manipulation des cadres par la coordination de la pharmacopée. Selon lui, plus de 80% de la population font recours à la médecine traditionnelle. Il est donc temps de trouver des solutions aux mots qui minent leur corporation. Notre mission sera de révolutionner et de valoriser le monde de la médecine traditionnelle dans le littoral. Pour ce faire, des programmes et projets viseront l'assainissement de la corporation de la médecine traditionnelle, la formation et l'accompagnement des acteurs de la médecine traditionnelle, les sensibilisations pour la protection des inventions. La récréation est terminée et tout le monde doit travailler de telle sorte que la médecine traditionnelle triomphe dans le littoral. Il a par ailleurs invité les membres de son bureau à la cohésion car les défis sont énormes et difficiles mais pas impossibles à relever. Face aux dérives qui pourraient être observées pour entraver le bon fonctionnement de l'ANAPRAMAB dans le littoral, l'engagement du président Angelo Agoncet est ferme. Rien ne sera comme avant. Et je nous mets en garde formellement que la pagaille ne peut plus continuer. Chaque acte et comportement qui ne serait pas conforme aux lois de la République, ou tout de moins à nos tests, seront sanctionnés sans état d'âme. Que chacun de nous prenne ses responsabilités. L'ANAPRAMAB est représentée dans les 77 communes du Bénin et les 12 départements par des bureaux exécutifs de 15 membres. La nouvelle vision pour l'émergence, le développement et l'alternance d'Oveda a été portée sur les fonds baptismaux à Paouk dans la commune de Ouida ce week-end. Un parti politique qui soutient les actions du chef de l'État. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a réuni les populations militants, sages et têtes couronnées de la localité. Cano François, Humberto.
Elle est née. Elle, c'est la nouvelle vision pour l'émergence, le développement et l'alternance, Noveda en abrégé. Portée sur les fonds baptismaux ce samedi 27 octobre 2018 à Paou, dans la commune de Ouida, devant les populations, sympathisants et militants, ce nouveau rassemblement fait son entrée dans l'univers politique béninois avec une vision nouvelle. En témoignant son coordonnateur Franck Adovi. Nous avons des visions nouvelles, des options claires pour faire changer un peu la vieille idée déjà en place, dans le but de décentraliser une nouvelle marche de développement par la 5e circonscription électorale. Car le constat montre que les marches de développement de la vieille classe politique décroissent au jour le jour. Dans le contexte actuel de développement du Bénin, la jeunesse occupe une place de choix. Siméon Akoué, représentant des jeunes, n'a pas manqué de le souligner. Le développement durable d'un pays en voie de développement comme le nôtre doit se reposer sur une politique nationale de développement faisant appel non seulement à vous, mais aussi à la jeunesse qui doit porter haut le flambeau de l'avenir. Soutenant les actions du chef de l'État et en se conformant à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin, il faut pour le parti franchir l'étape d'appartenance à l'un des deux blocs de la mouvance. Le soulignant le parrain de l'événement, Nounanyou Télésphore. C'est vous dire que nous devons encore faire un pas pour aller vers d'autres groupes politiques afin de mettre en place de grands ensembles, pour ne pas dire de grands blocs. C'est le vœu de l'inspecteur de douane Bernard Fernand Wimbo qu'on ne présente plus dans la 5e circonscription électorale qui regroupe les communes de Ouida, de Pomassé, de Tori, d'Alada et de Tofo. L'appartenance de la nouvelle vision pour l'émergence, le développement et l'alternance à la mouvance présidentielle vient corroborer tout le soutien de la 5e circonscription électorale au président Patrice Talon. Spécial marathon samedi dernier dans la ville de Cotonou, il a réuni enfants et adultes autour de la lutte contre les sacs plastiques d'eau bio dénommé Eco Running 4. Ce marathon a permis aux participants de débarrasser certaines artères de la ville de Cotonou des déchets qui la polluent. Une initiative soutenue par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable qui œuvre pour une gestion durable des déchets solides et ménagers. Suivez un extrait des propos de l'organisatrice et d'autres acteurs de l'environnement. On a décidé de ramasser les sachets parce que les sachets polluent l'environnement et tuent aussi les animaux. On a ramassé des sachets pour protéger l'environnement. Nous nous disons, si les enfants adoptent de bons comportements aujourd'hui, demain nous aurons des Béninois en bonne santé, demain nous aurons des villes propres. Et donc c'est pour ça que nous avons contacté plusieurs écoles de la place pour que nous puissions avoir les enfants. Et comme vous avez vu, nous avons eu beaucoup d'enfants et je pense que les enfants, le fait d'être passés à ramasser les déchets plastiques et à chanter que le sachet était mauvais, on peut dire que demain ces enfants, ils veilleront à ne plus utiliser le sachet ou à ne pas en jeter, en tout cas sur les bords de route. C'est une fierté qui m'anime encore aujourd'hui de voir des enfants qui sont engagés pour la cause de l'environnement, et surtout en ce qui concerne les sachets plastiques. Vous savez, le chef de l'État a déjà dans son programme de société mis l'interdiction des sachets plastiques. Les députés nous ont accompagnés donc, pour voter la loi. La loi a été promulguée le 26 décembre. Et depuis le 26 décembre 2017, nous avons commencé donc par ramasser les sachets plastiques, par faire de la vulgarisation de la loi, par faire de la sensibilisation. Et nous constatons que le peuple béninois commence par comprendre le bien fondé. Les gens n'attendent pas forcément la répression pour se mettre au pas, mais ils ont compris donc les dangers que les sachets plastiques causent à notre environnement. Les enfants ont aussi compris et c'est salutaire pour le Bénin. Beaucoup disent encore qu'ils ne sont pas au courant. D'autres me demandent encore aujourd'hui les tests de la loi. Ils ne savent même pas si véritablement il y a une loi qui est promulguée et qui est entrée en vigueur. Donc c'est pourquoi nous avons continué la sensibilisation. Nous avons encouragé aussi les promoteurs à mettre sur le marché des sacs biodégradables, des sacs en tissu, des sacs à base de raffia, à base de jacinthe d'eau,
Nous avons encouragé, nous avons mis les moyens aussi donc pour leur permettre, pour leur donner des facilités. Et je crois que maintenant, nous pouvons dire que les Béninois ont compris. Quant à ce qui concerne la répression, nous allons continuer encore sur la sensibilisation pour alerter le plus grand nombre avant donc d'aller à la phase de répression. Mais pour le moment, nous pensons qu'il faut continuer, vu l'engagement des Béninois. Ce n'est pas la peine aujourd'hui de commencer par tirer ou de commencer par utiliser le bâton. Nous allons continuer avec la carotte jusqu'à ce que, finalement, dans les coins les plus reculés du Bénin, que le dernier Béninois, le Béninois lambda, soit vraiment informé et à partir de là, viendront les sanctions. Les contrôles routiers pour excès de vitesse sur nos routes au Bénin se multiplient à l'intérieur du pays. À Boycon, Parakou, Natitengou, la police républicaine déploie des équipes munies de radars de contrôle de vitesse dans les agglomérations. Jeudi dernier, c'est à Pema, dans la commune de Natitengou, qu'une équipe de la rédaction de Eden TV a surpris des éléments de la police républicaine en plein contrôle de vitesse dans les encablures du CEG. Pema, Moriagua et Fiac Voita. Contrôles de vitesse sur nos axes routiers sont effectifs sur le territoire national. Ce jeudi 25 octobre 2018, les usagers du tronçon Perma-Natitengou en excès de vitesse en agglomération en ont fait les frais. Tout le monde n'est pas informé à la même hauteur. Nous, on venait subitement, ils nous ont arrêtés, on ne sait pas. Après tout, il nous dit que c'est le radar, excès de vitesse en agglomération, on ne comprend plus. Un détachement de la police républicaine a déployé des radars de contrôle de vitesse à hauteur du collège d'enseignement général de Perma. L'opération, c'est bien sûr l'opération radar limitation de vitesse à l'entrée des agglomérations. Comme tout le monde doit le savoir, et tout conducteur de véhicule à 4 roues, qui a bien sûr le permis, doit le savoir dans le BABA. À l'entrée d'une agglomération, il y a une limitation de vitesse qu'il faut adopter avant d'y entrer et pendant la traversée également. Mais nous avons constaté que beaucoup ne respectent pas ces principes-là, si bien qu'on enregistre assez de cas d'accidents de circulation de la voie publique. Cette famille, de retour d'un événement à Natitengou, s'est vue mobilisée par des agents de la police républicaine pour excès de vitesse dans une agglomération de Perma. Ils nous ont arrêtés, qu'on était en excès de vitesse en agglomération. Maintenant, on a tout dit, ils nous ont dit d'aller payer les 10 000 francs au niveau du trésor public. Fait maintenant, on peut récupérer tous nos dossiers et puis notre permis de conduire. Pour le commissaire du commissariat de Perma, cette opération a permis de constater que très peu de gens respectent les panneaux de limitation de vitesse sur nos routes. Rares sont ceux qu'on a pris et qui sont en dessous de 50. La plupart, c'est au-delà. Donc, c'est pas bien, ça ne donne pas bon signe, surtout pour la sécurité de la population. Le commissaire Tamo lance un appel à plus de respect du code de la route. Vivement, surtout les conducteurs de véhicules, pour l'instant à 4 roues, chercher à s'intérioriser ce principe qu'est le code, qu'à chaque entrée d'une agglomération, de limiter la vitesse. Parce qu'on ne sait pas qui veut traverser, qui sont ceux qui sont en train de traîner sur la voie. Donc au moins pour sauver des vies, il vaut mieux aller à cette heure, allure-là, pour que tout aille pour le mieux. En moins de 2 heures, près d'une trentaine de véhicules ont été interpellés pour excès de vitesse en agglomération sur l'axe Natitengou et Perma. Une opération qui sera souvent répétée. Des contrôles pour éviter des cas d'accident sur les axes routiers. Le tronçon à Kassato-Glodigbe, annoncé pour être une double voie, est resté à sens unique depuis des années. Une recrudescence des accidents de circulation s'observe sur le tronçon. Des dégâts matériels et pertes en vies humaines s'enregistrent presque un jour sur 2 chaque semaine à cause de l'étroitesse de la voie. Une désolation qu'expriment les usagers de la route. Des accidents sur la voie, cela est dû au manque de respect du code des usagers
qui ne respectent pas le code de la voie. Il y a souvent l'excès de vitesse qui crée souvent des accidents sur la voie. La voie aussi, c'est une double voie qui bientôt les autorités vont construire la voie. Et nous exhortons, nous appelons les usagers de la voie à respecter les codes de la voie et aussi à être prudents sur la voie. Nous appelons aussi les autorités à divers niveaux, c'est-à-dire les dirigeants, à penser à régler les situations de la voie, à penser à construire la voie comme cela se doit. De Calavi c'est bon, Calavi-Ville c'est bon. Mais après M. Sem, en allant vers Glo Djiboué, Glo Zeplak, là, vraiment, ça crée des accidents. C'est vraiment serré, tellement serré. Si le maire d'abord, mais Calavi peut appeler le président de la République, peut nous aider et puis avoir, parce qu'il y a l'espace, peut nous agrandir ça, vraiment, ce serait un peu bon par rapport aux conducteurs, les motos qui roulent comme ça, vraiment, ça crée des accidents. C'est la plupart des voies la plus empruntée pour aller dans le nord. Mais la double voie construite jusqu'au niveau d'Akasato ou bien Calavi comme ça est une bonne voie. Mais déjà à partir de Glo, effectivement, c'est un peu déplorable. Quand on voit également les camions égarés au bord de la voie et ça va-et-vient, ça ne marche pas du tout. Et moi, mon petit appel à lancer, c'est de revoir rapidement cette voie pour que la voie qui mène au moins d'Akasato à Boycon soit une double voie. Effectivement, ce serait cher, mais c'est simplement mon appel parce que l'originalité de cette voie va diminuer un peu de dégâts mortels. Le cancer, une affection qui attaque plusieurs organes du corps humain, celui du sein est le deuxième le plus meurtrier. Une lutte efficace contre ce fléau passe par l'accès à l'information et la sensibilisation. Et une équipe de la rédaction s'est intéressée à ce fléau qui inquiète beaucoup de personnes. Le mois d'octobre, baptisé Rose, a servi à sensibiliser le monde sur l'importance du dépistage du cancer du sein féminin. Mais le cancer, réputé pour être la maladie la plus dangereuse sur Terre, existe sous différentes formes. Elle est caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement élevée au sein d'un tissu de l'organisme. Ainsi, à côté du cancer du sein, nous avons les cancers du poumon, de la prostate et autres. Comme d'autres pays du monde, le Bénin aussi est gravement touché, selon le docteur Sepos Tossou. Le cancer est devenu aujourd'hui un fléau planétaire. Avec des statistiques si alarmantes du global cancer, où le nombre de nouveaux cas en 2018 est estimé à 18,1 millions, pour un nombre de décès prévu à 9,6 millions. Le Bénin, comme la majorité des pays africains, paye un lourd tribut face à cette pathologie, avec une inégalité marquée par un contraste entre les évacuations sanitaires coûteuses et réservées à une petite classe privilégiée, face à la grande masse de patients cancéreux qui, eux, payent leurs soins. Au regard du drame que le cancer engendre, il urge de multiplier les sensibilisations sur l'importance du dépistage des différents cancers, car souvent les affectés découvrent tardivement qu'ils souffrent du mal, confie le docteur Sibyl Assavedo. La plupart des cancers dans nos pays sont découverts à un stade tardif, n'offrant parfois aucune possibilité curative, mais plutôt palliative, très éloignée et sans issue. Dans plus de 75% des cas, des cancers sont découverts à des stades 3 et 4, donc au-delà des limites de l'opérabilité. Dans le cas où le traitement est possible, à peine 23% une prise en charge adaptée. Les erreurs de diagnostic et thérapeutiques sont aussi légion et constituent un frein à la maîtrise du cancer. Les raisons sont multiples. Défaut de connaissances sur la pathologie cancéreuse, défaut d'un curricula de formation sur le cancer dans nos programmes de formation, l'inexistence d'un cadre formel d'analyse des cas pour une meilleure thérapeutique, l'absence de registre de cancer, le manque de protocoles opposables à tous et des recommandations spécifiques sur la manière d'organiser ou d'améliorer les services de dépistage du cancer en utilisant des ressources locales très limitées.
Toute chose que les pouvoirs publics doivent s'activer à corriger afin de sauver les citoyens béninois du cancer. Hors du Bénin, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro remercie ses partisans après son élection à la présidentielle brésilienne lors d'un direct sur Facebook et explique qu'il ne peut pas rejoindre les personnes rassemblées devant chez lui pour des raisons de sécurité. Le président élu promet de défendre la Constitution, la démocratie et la liberté dans un discours à la nation après avoir remporté l'élection présidentielle. On l'écoute. Liberdade é princípio fundamental. Liberdade de ir e vir. La liberté est un principe fondamental, la liberté d'aller et de venir, marcher dans les rues, partout dans ce pays. Liberté d'entreprendre, liberté politique et religieuse, liberté d'informer et liberté d'opinion, de faire des choix et d'être respecté dans ce sens. Ce pays est pour nous tous, brésiliens de naissance ou brésiliens de cœur. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito. Notre gouvernement sera formé par des personnes qui ont le même but que ceux qui m'animent maintenant. Le but de transformer le Brésil en une nation libre et prospère. Vous pouvez être sûr que nous travaillerons nuit et jour pour cela. Dia e noite para isso. Liberdade. Isso significa que o governo federal. Et cela signifie que le gouvernement fédéral devra faire un pas en arrière en réduisant sa structure et sa bureaucratie, en réduisant le gaspillage et les privilèges afin que les gens puissent franchir de nombreuses étapes. Merci encore à tous, surtout ceux qui sont devant chez moi. J'aimerais venir vous parler, mais pour des raisons de sécurité, après avoir vu les images de violence, je ne peux malheureusement pas partir. Le parti du centre-droit d'Angela Merkel et son partenaire social démocrate de coalition à Berlin ont subi de sévères pertes lors d'élections régionales clés dimanche en Allemagne, rendant un peu plus incertaine la suivi du gouvernement de la chancelière. Selon les estimations des chaînes de télévision publiques, l'Union démocrate chrétienne UCD, CDU de la chancelière arrive 7 en tête du scrutin de l'État-région de Hesse avec 27,2% des voix, mais ce score représente une baisse de plus de 11 points par rapport aux précédentes élections de 2013. Le Parti social-démocrate SPD ressort lui aussi éreinté avec autour de 19,6% contre 30,7% il y a 5 ans en Hesse, où se situe la capitale financière de l'Allemagne. Chers amis, mesdames et messieurs, la soirée d'aujourd'hui est une soirée avec des sentiments très ambivalents. Nous avons subi des pertes douloureuses, ce qui nous rend humbles, ce que nous prenons au sérieux. Mais nous avons aussi vu que le combat est récompensé. C'est triste mais pas surprenant, parce que les politiciens de Berlin ne nous ont pas aidés dans les discussions qu'ils ont eues. Mais en fin de compte, le résultat est important et si la coalition actuelle se confirme, nous avons atteint notre objectif. Je peux vivre avec ce résultat. Je suis heureux de voir que la coalition noire-verte, plus précis, CDU vert, peut probablement rester au pouvoir. Mais je suis horrifié à propos de l'AFD. 12%, c'est honteux. Je suis convaincu que la CDU s'en est très bien sortie et je suis heureuse que nous puissions continuer à gouverner avec la coalition noire-vert, CDU vert. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.